réélu député de la circonscription de Groux, ministre des Finances du Québec et également ministre responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise, M. Éric Girard. M. Girard, Louis, je vous laisse la parole. Merci, Kim. Merci, Éric, d'être là. Écoute, je ne sais pas si c'est ta présence qui me donne cette allergie coutumière, mais je m'excuse, je ne savais pas trop quand était le bon moment de sortir mon mouchoir. D'habitude, c'est les régulateurs qui font ça. Oui. Je suis d'accord. Écoute, je l'ai dit tantôt, mais d'abord, félicitations, Éric, pour évidemment ta réélection puis ton second mandat qui va te permettre évidemment de poursuivre ce que tu as entamé. Avant d'aller dans certaines questions, puis je te remercie de te prêter au jeu avec moi aujourd'hui, je te laisse peut-être la parole quelques instants pour parler un peu de ta perspective avec ce nouveau mandat. D'abord, je suis vraiment content d'être ici. Merci pour l'invitation. Merci aux employés de l'AMF qui ont fait un travail exceptionnel durant la pandémie. J'ai beaucoup d'amis ici dans l'industrie. Alors, normalement, je passe, puis je fais le tour, puis je salue tout le monde. Mais là, avec 3 virus qui courent, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais je vous salue tous. Je veux aussi souligner la présence, avec le nouveau mandat, Louis, la politique, c'est exigeant et un ministre ou une ministre n'est rien sans son équipe, son ministère et son cabinet. Ça, c'est vrai pour le PDG de l'Autorité. Alors, avec le nouveau mandat, il y a plusieurs membres du cabinet qui ont changé. Alors, je veux vous présenter d'abord Nicolas Benoit-Gay, qui se joint avec nous. C'est sa 2e journée. Mais Nicolas est très expérimenté et il remplace Marie-Claude Lacaille, qui était très appréciée, qui est partie travailler dans le privé. Nicolas aura notamment tous les aspects de fiscalité avec Revenu Québec et de réglementation des institutions financières. Vous savez que nous sommes responsables de 9 lois du secteur financier. Alors, Nicolas va s'occuper de ça. Claudia Loupret, qui remplace Fanny, d'une part, Fanny Baudry-Campeau, qui était directrice des communications, qui était avec moi plus de 4 ans, et on a eu un petit intérim. Catherine Robitaille est venue nous donner un coup de main en attendant l'arrivée de Claudia. Alors, merci et bienvenue dans l'équipe. Et finalement, et là, je ne prendrai pas les 15 minutes qu'on a pour mon mot d'introduction, là, mais je veux souligner que hier soir, j'ai eu le privilège d'être invité à la collation des grades de la Faculté de sciences de gestion de l'UQAM, qui remettait à Pierre Fortin une médaille pour ses 40 ans d'enseignement à l'UQAM. Et 2 choses que Pierre a dit que je veux partager avec vous parce qu'elles sont extrêmement importantes. D'une part, au-delà des fluctuations économiques et boursières et tout le tumulte qu'on a dans notre vie, Pierre enseigne à l'UQAM depuis 40 ans et les progrès du Québec sur 40 ans, c'est absolument exceptionnel. Si on regarde le niveau de richesse, le partage de cette richesse, l'avènement des garderies, notre support indéniable pour le libre-échange. Et c'est pas parce bien sûr, il nous reste des défis, démographie, vivre ensemble, création de richesse, environnement, certainement, mais les progrès que nous avons faits depuis 40 ans, c'est indéniable et ça mérite d'être souligné. Et tous les acteurs québécois participent à ça, tous les gouvernements qui nous ont précédés, et c'est vraiment exceptionnel. L'autre chose que Pierre a dit, qui est pour vous, qui est très importante, bien que Pierre ait une maîtrise en mathématiques, un doctorat en économie de l'université UCLA, qu'il a enseigné à plus de 10 000 étudiants, une des choses les plus importantes qu'il a faites, c'est sa contribution à l'actualité par un petit texte, une fois par mois, de vulgarisation économique. Et je vous lance le défi. Vous êtes des spécialistes, vous êtes compétents, vous êtes connaissants.
je vous lance le défi de partager cette connaissance, d'en faire de la vulgarisation financière. On a besoin, c'est le mois de la littératie financière. Et j'ai demandé à ma fille, je mangeais ce midi, ma fille de 21 ans, j'ai dit, comment vous vous informez en finance? Est-ce que tu parles de finance avec tes amis? Et elle m'a répondu, on ne parle pas d'argent. Et donc, ça veut dire tout le défi et que je vous lance, cette responsabilité en tant que spécialiste de vulgariser la finance, l'économie pour les générations qui vont nous suivre. Excellent, mais merci. Je pense que ton message renforce celui que je portais tantôt. Je pense effectivement qu'on a tous une responsabilité en matière d'éducation financière et numérique maintenant. Excellent. Écoute, tu travailles sur une mise à jour économique. Tu ne te scooperas pas toi-même aujourd'hui, j'en suis convaincu, mais peux-tu, juste à l'égard de la conjoncture économique actuelle, nous parler un peu des grands défis, des grandes priorités peut-être que vous entrevoyez? Il y a une inflation qui est élevée, on a les taux qui remontent, évidemment, qui auront tendance, j'espère, plus rapidement à calmer le jeu. Il y a un risque de récession, donc comment vois-tu les choses? Bien d'abord, je me réserve le droit de changer d'avis sur tout ce que je vais dire. Vous savez qu'il y a déjà eu un Black Swan aujourd'hui avec la victoire de l'Arabie saoudite sur l'Argentine. Alors, faut faire attention à ce qu'on dit. Mais les journalistes me demandent toujours, c'est quoi votre probabilité de récession? Et puis, il y a une espèce d'obsession par rapport à cette probabilité de récession. Et puis, j'ai beau essayer de dire qu'une distribution de probabilité, ça a une moyenne, un écart type, puis 2 autres moments, puis de raffiner ça, ça ne les intéresse pas. Alors, ce qui est certain, on dit qu'il y a 50 % de probabilité de récession, mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a 100 % de probabilité que l'économie ralentit. C'est indéniable que le Québec a connu une croissance exceptionnelle 2021, premier trimestre de 2022. Au mois de mars 2022, je regardais les statistiques, c'était au-delà de 6 % de croissance au premier trimestre de 2022 sur une base annualisée. Et là, ça ralentit. Le 2e trimestre, le 3e trimestre, qui sera peut-être négatif au Québec, le 3e trimestre, 4e trimestre, les 2 premiers trimestres Nous sommes dans une période où la croissance va avoisiner 0,0 %. Entre le 3e trimestre de 2021 et les 6 premiers mois de 2022. Et lorsqu'on est si près de 0 %, bien, par définition statistique, on pourrait être un peu au-dessus ou un peu en dessous. Et donc, on pourrait avoir 2 trimestres consécutifs de croissance négative et déclarer qu'il y aurait une récession, mais qui serait somme toute faible ou gérable. Alors, mon message, c'est que ça ralentit. Et l'autre message, et ce matin, il y avait un titre dans la presse, j'avoue que j'étais surpris, c'était marqué « Gérard a raison ». Ça, écoute, ça arrive une fois aux 4 ans, Louis. Le nombre de fois que je ne suis pas content des titres dans le journal, là, ce matin, c'était dur à battre. J'étais content. Alors, l'inflation, c'est sûr que l'inflation baisse, parce que le prix des commodités a baissé. Le prix les principaux, l'énergie, les aliments, le prix des autres matières premières baisse, le prix des biens baisse, la moyenne 1 mois, 3 mois, 6 mois est inférieure à la moyenne 1 an de l'inflation. Donc, tous les indicateurs qu'on regarde montrent que l'inflation va ralentir. Et puis, l'autre chose, c'est que lorsque vous prenez des taux d'intérêt qui sont quasi à 0 %, ils n'ont jamais été à 0 % pour les consommateurs ou les gouvernements, mais puis qu'on les amène à 4 %, bien, le choc sur l'économie, c'est certain que les secteurs qui sont sensibles au taux d'intérêt vont ralentir. C'est commencé, le secteur immobilier résidentiel, notamment, les entreprises qui ont du financement rotatif à taux variable.
c'est indéniable que ça ralentit. Alors, notre rôle, c'est d'aider les Québécois à passer à travers cette période plus difficile, croissance plus faible, taux d'intérêt plus élevé, inflation qui décline doucement. Et on est là pour aider les Québécois. Notamment, c'est ce qu'on a dit que nous allions faire en campagne électorale. Et on sera là pour aider les entreprises aussi s'il y avait des situations où la hausse des taux d'intérêt amenait notamment des problèmes de liquidité pour certaines entreprises. Excellent. Je t'amène sur le terrain de la finance durable. J'en ai parlé tantôt. La COP 27 vient de se terminer. La COP 15 va débuter peut-être même dans cette salle, dans quelque part ici, au début du mois de décembre. Je faisais allusion tout à l'heure dans mon propos. Le secteur financier est de plus en plus interpellé par les enjeux ESG, par les questions climatiques. Est-ce que tu as des attentes particulières comme ministre des Finances, comme personne qui a œuvré 25 ans dans l'industrie financière par ailleurs, à l'égard du secteur financier et l'adhésion à ces enjeux-là? En fait, moi, je fais un parallèle avec ce qu'on a vécu dans les institutions financières au niveau du capital et des liquidités. C'est-à-dire que suite à la crise financière, le groupe de stabilité financière du G20 a obligé les institutions financières à divulguer leur position de liquidité et de capital de façon beaucoup plus transparente. Et aujourd'hui, pour un ancien trésorier de banque, je peux prendre les états financiers de n'importe quelle institution financière et mesurer leur position de capital et de liquidité avec une bonne précision. Bien sûr, l'information est un peu retardée, mais... Et ce que ça a produit, c'est que cette transparence-là a obligé les institutions financières à avoir plus de liquidité, plus de capital, et donc plus de stabilité financière qui nous intéresse. Alors, ça, c'est ce que j'ai vu avec la divulgation capital-liquidité. Je souhaite que la divulgation des risques climatiques amène les institutions financières, finalement, dans une course où, puisque les institutions financières, les entreprises, seront plus transparentes, ce sera plus facile d'avoir l'heure juste sur la valeur ajoutée d'une entreprise privée quant à sa contribution au réchauffement climatique, que ça incite réellement ces entreprises à en faire plus. Et donc, au-delà de la divulgation, de la standardisation des règles, ce qu'on veut, c'est réduire les émissions, réduire les gaz à effet de serre. Et la divulgation peut faire ça si la transparence, la compétition amène les institutions financières, les entreprises privées à en faire plus. Et nous, les investisseurs, les citoyens ordinaires, on pourra juger plus aisément de la contribution réelle de chacun. Si on prend, par exemple, l'industrie de l'énergie, bien, ce sera facile, avec plus de transparence, de voir qui est vraiment sérieux dans ses prétentions de transformation énergétique et les citoyens pourront juger. Donc, j'ai des grandes ambitions. Je pense qu'il faut garder les yeux sur ce qui est vraiment important. Puis ce qui est vraiment important, c'est de réduire le réchauffement climatique et de baisser les émissions. Absolument, absolument. L'autre thématique que j'ai abordée, Éric, c'est la transformation numérique des services financiers. J'ai parlé aussi du transfert imminent de patrimoine entre les générations plus aînées, si on veut, vers de plus jeunes générations, qui sont des générations ouvertes, friandes, si on veut, de services financiers numériques. Encore une fois, je le répète, tu es ministre des Finances, mais tu as passé 25 ans dans des institutions financières. Comment vois-tu cette tendance-là se développer, puis quel impact tu penses que ça aura sur le secteur financier d'ici? Bien, on parle beaucoup de ce transfert de richesse. Malheureusement, il y a probablement une majorité de citoyens qui n'auront pas de transfert du tout. Et donc, nos obligations en ce sens sont d'autant plus importantes.
J'ai pas de grande vision ou de secret à dire. Puis je pense que les défis qu'on a dans ce domaine-là ne sont pas différents de ce qu'on voit dans le secteur de l'information. Comment on distingue un journaliste d'un éditorialiste, puis comment on distingue un site web sérieux d'un site web moins sérieux pour l'information générale. Au niveau de l'information financière, du conseil, c'est certain que je m'attends... Moi, ce que j'ai observé durant ma carrière, c'était évidemment la consolidation de l'industrie. Et donc, on comptait sur les gros pour avoir une responsabilité sociale. On se disait, ceux qui avalent tout le monde vont, puis il y en a eu, vont être responsables et vont bien informer, vont bien éduquer, n'encourageront pas d'excès de transactions, etc. Mais là, c'est fini, cette consolidation-là. Là, ce qu'on voit, c'est avec les fintech, plusieurs nouveaux petits joueurs qui veulent gruger des parts de marché dans des secteurs nichés des grands joueurs. Et ça amène des risques. Et c'est là que je pense que le régulateur, l'AMF, nous tous, on a un rôle de s'assurer que, oui, on veut favoriser la concurrence, puis l'industrie de la finance au Canada, c'est un marché qui est extrêmement concentré. Alors, oui, on veut favoriser la concurrence, mais en même temps, il va falloir favoriser la littératie financière, puis il va falloir s'assurer que cette concurrence-là se fait en gardant une qualité de l'information et une éthique si pas irréprochable, non négociable. Absolument. Il nous reste 3 minutes. C'est une question qui est sûrement de grand intérêt pour tout le monde ici aujourd'hui du secteur financier. Parmi tes responsabilités, il y a ultimement celle de développer, de mettre à jour en continu l'encadrement du secteur financier au Québec. En ce début de second mandat, comme ministre des Finances, est-ce que tu as des réflexions ou des ambitions particulières pour les 4 prochaines années? En fait, nous, on est responsable des 9 lois du secteur financier. Et normalement, à chaque année, il y a un omnibus budgétaire, un omnibus fiscal, et il y aurait dû y avoir un omnibus financier. C'est-à-dire qu'on devrait nettoyer nos lois à chaque année, juste les mettre à jour, s'adapter à l'évolution, et ça n'a pas été fait. Dans notre cas, on a fait un omnibus financier en 4 ans. Et là, dans le fond, ce que je m'engage, c'est qu'on va essayer d'en faire un par année. Et donc, de garder nos lois à jour, de suivre l'évolution de ce qui se passe. Et pour ce qui est des changements, bien, les changements vont venir de vous. Nicolas est ici. Vous êtes les spécialistes. Moi, mon rôle, c'est que les changements qu'on va proposer soient compris. Ils ne font pas toujours consensus, en passant. Des fois, il faut prendre son courage puis faire des changements qui ne sont pas tous... Il y a des groupes d'intérêt, des parties prenantes qui ne sont pas toujours contentes des changements qu'on fait, mais je vous promets d'avoir le courage de faire ces changements. Mais quant aux changements, ça doit venir de vous. C'est à vous de nous dire qu'est-ce qui est important. Je m'engage à tenter d'avoir un omnibus financier par année. Ça prend un peu de collaboration des oppositions pour faire ça parce que j'aime pas particulièrement passer des heures et des heures en commission parlementaire. Mais les oppositions en général collaborent et on va prendre ce qui est important pour vous puis on va l'exécuter. On est là pour vous. Excellent. Bien, je pense que c'est un engagement qui est porteur. Moi, je peux te dire qu'on a une longue liste de suggestions, d'améliorations. Puis, je suis content de travailler avec toi et tes équipes, bien sûr, pour y arriver, parce que, comme tu dis, il y a un certain retard qui s'est pris dans les dernières années. Il nous reste 23 secondes. Je vais les prendre pour te remercier. Merci de ta présence,
ta fidélité. Je pense qu'à chaque année, ta présence ici, elle est grandement appréciée. Te féliciter à nouveau, te dire bonne continuation dans ton second mandat. Puis tu peux compter sur nous. Comme tu dis, tu es ultimement responsable de 9 lois, mais on est responsable de l'administration de ces lois-là. Puis je pense qu'il faut faire équipe ensemble pour encadrer le secteur financier de la meilleure façon possible. Alors, merci de ton appui aujourd'hui et demain. Puis félicitations. Merci tout le monde.